Je me souviens, toute cette quête avait commencé dans une sorte de tour souterraine. J'étais un ange nommé Pete, armé d'un simple arc, et mon but était de vaincre Méduse. L'ascension de cette tour ne s'est pas rendue facile cependant, à cause notamment de ces serpents qui tombaient souvent des hauteurs. J'étais également tombé sur une sorte de porte vide, mais plus haut je suis tombé sur de nouveaux ennemis. Ces cyclopes volants qui n'étaient pas très dangereux, et la mort, qui était beaucoup plus dangereuse. Elle pouvait me ralentir et invoquer ces sortes de fées maléfiques très rapides et au mouvement erratique. Je suis tombé sur une nouvelle porte, mais celle-ci contenait simplement des ennemis que j'ai tués et qui m'ont donné des demi-cœurs. Et je suis tombé sur une autre porte qui contenait cette fois-ci des cœurs et des marteaux dont je ne connaissais pas l'utilité. À ce moment-là, j'étais à 1 ou 2 coups de la mort, je n'avais plus beaucoup de vie. C'est là où je suis tombé sur un verre de vin. Celui-ci m'a régénéré. Et plus loin, je suis tombé sur un marchand. Et c'est là que j'ai compris que les cœurs étaient en réalité une monnaie. Malheureusement, j'étais trop pauvre pour pouvoir me payer quoi que ce soit que le marchand me vendait. Je suis également tombé sur des plateformes mouvantes en grand nombre. Plus loin, un vieillard m'a défié. Et lorsque j'ai remporté son défi, il m'a donné le choix entre plusieurs armes. J'ai choisi la sorte de baguette magique, mais je ne comprenais pas son utilité. Et puis au bout d'un moment, je suis tombé sur cette porte qui m'emmenait dans un étrange labyrinthe, qui contenait des ennemis, des pics qui se rétractaient, et de la lave. Mais je suis également tombé sur ces sortes de statues. Et c'est là qu'en réalité les marteaux m'étaient utiles. Je cassais les statues avec le marteau et j'obtenais des sortes d'anges. J'en avais 3. Et je suis également tombé sur une sorte de salle avec du sable qui me soignait. Enfin, au bout du labyrinthe, je suis tombé face à Cerbère. Et c'est là que les 3 anges qu'ils avaient sauvés m'ont servi, en frappant Cerbère. Le combat n'était pas évident. Ils pouvaient me tirer dessus avec plusieurs projectiles, me sauter dessus, et avaient également la capacité de traverser les murs et de revenir de l'autre côté. Mais j'ai finalement réussi à le vaincre. Enfin, atteint la surface. Cette zone contenait de nombreuses portes, et j'ai pu également y obtenir de nombreux marteaux qui allaient me servir lors du prochain labyrinthe. J'ai traversé de nombreux environnements tels que les ronces, la neige, la glace et la lave. Dans toutes ces zones, il y avait beaucoup de plateformes mouvantes verticales. Enfin, je suis tombé sur un nouveau labyrinthe rempli d'ennemis dangereux au mouvement erratique. Mais j'ai pu y casser 9 statues, qui m'ont beaucoup aidé lors du combat face à ce dragon violet. Elles ont fait la plupart du travail et j'ai terminé le dragon avec mes flèches. J'ai ensuite progressé. Je suis tombé sur de nouveaux ennemis encore, notamment ces crabes qui montent embêtants et ces métroïdes, ces sortes de méduses volantes avec des cerveaux. C'est passé plutôt vite jusqu'à ce que je tombe sur un autre labyrinthe. Mais là, malheureusement, je me suis fait toucher par les projectiles de ces sorciers. J'étais transformé en aubergine. Je ne savais pas quoi faire. J'ai alors exploré jusqu'à ce que je suis tombé sur cette sorte de médecin qui m'a soigné de cette malédiction. J'ai réussi ensuite à casser une seule statue à cause du fait que je n'avais pas trouvé de marteau et qu'il n'y avait qu'un marchand qui visiblement n'avait qu'un seul marteau à me vendre. Le combat face à cette sorte de nuage qui pouvait disparaître fut facile, mais long à cause du fait que je n'avais qu'un seul ange et que cette chose pouvait disparaître et se rendre invincible. Mais j'ai finalement réussi à le vaincre. À présent, je pouvais m'équiper des 3 choses récoltées dans les 3 labyrinthes précédents. J'étais maintenant en capacité de voler, avec un arc surpuissant et un bouclier me protégeant de la plupart des attaques. Au bout d'un moment, je suis tombé sur Méduse et une sorte de dragon vert. Le combat n'était pas très difficile, il fallait tirer dans l'œil de Méduse, tout en esquivant le dragon et me protégeant des projectiles de Méduse. Au bout d'un moment, l'œil a explosé, révélant la vraie Méduse. Je l'avais vaincu. J'avais sauvé mon monde, Angel World. Merci d'avoir regardé ce narratif. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo et à aller voir les autres vidéos. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine.